Bonjour à tous, nous sommes le mardi 10 mars et donc aujourd'hui nous allons revenir sur la forte baisse des indiciaires. Donc on est toujours dans une phase d'énorme stress, hein. Le CAC a terminé en repli de 8,39%. La baisse a été de l'ordre aussi de 7,5-8% aux États-Unis. Le futur, lui, qui termine à 22 heures, donc le futur CAC a clôturé à 4570 points. Donc les mouvements sont extrêmement violents. On est parti de 4850 à 10 heures le matin, on termine à 4570. Là, ce matin, on remonte à 4845, après de passer par 4760. Vous voyez, les centaines de points défilent à toute vitesse. Donc, bon, bah, évidemment, dans cette phase-là, il faut être extrêmement prudent, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut vraiment avoir les idées claires, il faut travailler sur des petites quantités. Donc, sur le fond, c'est vrai qu'on se pose des questions. Est-ce qu'un point bas n'aurait pas été atteint hier? C'est difficile à dire. En tout cas, pour l'instant, on continue de travailler avec un biais vendeur, une tendance baissière. On vend sur les rebonds. On est dans une zone de vente, là, un 4850-60. Donc, on est en situation de top avec hier matin, 10h15. On y va vraiment sur la pointe des pieds. On en voit un petit peu et on vise des écarts importants parce que la volatilité s'y prête. On peut également regarder du côté justement des options pour profiter de cette volatilité-là. Pour ceux qui ne voudraient pas trop travailler du directionnel via des futurs ou des CFD, vous pouvez très bien vendre des calls, par exemple, vendre des options d'achat. Comme ça, vous créez des marges d'erreur, vous laissez du temps pour avoir raison. C'est une bonne façon aussi de profiter de la période actuelle. Donc, nous, on a monté beaucoup de stratégies à base de vente d'options, hein. Bon, des ventes de put qui, pour l'instant, ne sont pas très bonnes, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la stratégie. C'était envisagé, en tout cas. Donc, on continue de faire une petite gestion de delta en vendant des futurs sur des rebonds. Là, on est dans une zone de vente. Donc, ce que nous avons proposé sur notre service trade du jour ce matin. Donc, bon, bah, c'est toujours en même toile de fond, le coronavirus, avec une situation donc, qui reste mauvaise, hein, qui reste tendue. Et donc, hier, l'impact de l'effondrement du prix du pétrole, hein, qui a au début de séance perdu 30%, qui a terminé à moins 15, je crois, je ne sais plus exactement. Et bon, mais dans le sillon, les valeurs pétrolières ont énormément morflé. Je vous montrerai ça tout à l'heure avec des baisses de 20, 25, 30 CGG, je crois 35% de baisse hier. Donc c'est impressionnant, donc énormément de volatilité sur les marchés. Zone de vente sur le CAC à l'instant T. Le DAX, bon, bah, c'est à peu près pareil. On pourrait très bien revendre dans cette zone de 950 11 000. Sinon, bon, bah, c'est un petit cran dessus après la zone des 11 050 pour le niveau donc d'ouverture de la nuit de dimanche à lundi, donc lundi matin vers 2 heures. Sur l'euro-dollar, bon, bah, on a déclenché donc un reverse la semaine dernière, donc avec les 1,1250 qui ont été parfaitement validés à plusieurs reprises et donc franchis vendredi matin. Et puis derrière, le premier objectif, un 14,50 a été atteint, donc c'est parfait. Et on a pris une perte sur la vente à un 12,45,50, première perte depuis 2 ans sur l'eurodoll, depuis avril 2018, hein, là où on a eu le retournement. Et derrière, on a eu la possibilité tout de suite de faire un bel écart, hein, puisque c'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé. Hier, on a pu tricoter en achetant vers un 13,65-70. C'est d'ailleurs ce que nous avions proposé sur le trade du jour, un achat sur un 13,65. Donc, on a pu profiter de cette zone d'aller-retour-là. Ce matin, bon, on travaille toujours dans le même esprit avec des achats sur des replis. Alors là, bon, on a déjà fait un petit niveau d'achat, on s'était placé un petit peu plus bas, mais on continue de travailler avec un billet haussier sur le fond, sur l'eurodoll. Sur les actions, donc, mais hier je vous disais, hein, hécatombe, si on prend par exemple bah, Total, euh, hier elle a perdu 16%, donc c'est beaucoup, hein, vous voyez, bon bah, là on en reprend 5, mais une baisse de 16%, c'est quand même Total, hein, c'est des grosses pondérations, donc là c'est vraiment des capitalisations qui bougent énormément, et d'ailleurs Total a perdu la première place au classement des pondérations, donc au sein du CAC. Vous avez Renault, tiens, une fois n'est pas coutume, Renault, la plus forte hausse du CAC, hein, qui prend 7,80%. Bon, vu ce qu'elle a pris dans la tronche ces derniers temps, elle peut repartir un peu, hein, voilà, vraiment. Il y a encore de la marge pour que la situation s'améliore. Vous avez donc Total, ST Micro, LVMH, donc qui a tenu sur ces niveaux du mois d'août de l'année dernière, donc c'est toujours pas mal. Vous voyez, ça fait partie des valeurs que, dans une logique de fonds de portefeuille qui sont possibles d'acheter, donc profiter de trous d'air pour acheter. C'est vrai que ces derniers temps, ça a toujours été très difficile d'acheter dans la mesure où les retracements étaient vraiment tout petits. Là, on a quand même une baisse de 20-25%, donc on peut se poser la question de rentrer quelques valeurs en portefeuille. En tout cas, nous, on l'a fait.
On l'a fait plus haut, hein, déjà, c'est sûr, mais il faut prendre des décisions à un moment donné, des décisions de gestion. Comme nous avions tiré la trappe bon, bah, sur la zone des 6000, 6100, bah, à un moment donné, il faut bien reprendre des positions, donc c'est chose faite. Il faut faire juste attention au niveau des stops, tout ça, pas vous faire déclencher bêtement, parce que comme on est sur des niveaux de prix qui n'ont pas été cotés depuis longtemps, eh bien, on a un manque de densité et du coup, on peut avoir des excès pour pas grand-chose. Donc faites attention à ça. Sanofi, donc bon, qui tient aussi. Le CAC en hausse de 2,78%. Le volume 900, ouais, on va dire 1 milliard à 9h50. C'est pas mal, ça se calme par rapport à hier, c'est assez normal. Vous voyez, CGG dont je vous parlais tout à l'heure, elle est là, CGG. Donc il prend 8%, puis hier, on en a perdu 37 et quelques. Donc tout le secteur hein, pétrolier et financier a été touché hier. La Soggen a terminé en nette baisse aussi, hein, c'était parmi les plus fortes baisses. Et Société Générale, hier, elle a perdu à 17%, donc c'est vraiment des mouvements extrêmement violents. Il y a eu des liquidations, hein, ça c'est certain, quand on voit comment ça s'est passé. Il y a eu des liquidations vers 9h, certains ne pouvaient pas tenir les positions, notamment sur les dérivés, donc avec des effets de levier. Donc c'est pour ça, il faut être prudent dans cette phase-là, il ne faut pas trop en faire. Il faut vraiment travailler en fonction de ses moyens, en fonction de son caractère, de sa personnalité. C'est des phases pas évidentes, il y a vraiment des choses intéressantes à faire, mais c'est vraiment un petit peu d'expérience, il faut arriver à gérer les positions pas terribles temporairement, puisque la volatilité étant tellement forte que c'est très difficile d'accrocher le point haut ou le point bas, il ne faut même pas rechercher ça, et c'est là où les signaux techniques sont d'une grande aide et permettent d'affiner le timing d'intervention. Bon, n'oubliez pas, jeudi, si vous souhaitez bosser avec nous, des trading live jeudi matin de 9h à midi. Donc c'est vrai que au vu de ce qui se passe sur les marchés, ça s'annonce sportif. Donc si vous souhaitez donc bosser avec nous, c'est sur inscription. Vous avez le lien sur notre site internet. C'est 189 euros. Franchement, c'est super. Vous avez accès à nos écrans pour nous poser des questions. Vous nous voyez trader. Donc c'est jeudi 9h midi. Sur ce, bonne séance et à demain.